Jetons un coup d'œil sur un exemple d'application de théorème de Gauss pour une symétrie sphérique. Donc, pour cet exemple ici, je prends l'exemple 3.2.1 du manuel PDF. Aussi, je fais une modification dans la question et j'ajoute des parties aussi. Donc, tel qu'écrit l'exemple 3.2.1, c'est écrit dans le manuel une sphère pleine a un rayon de 5 cm et une charge de 5 microcoulombs. La charge est répartie uniformément dans la sphère. Donc, question A. Quel est le champ électrique à 10 cm du centre de la sphère? Grandeur et direction. Maintenant, dans le manuel, ils ont omis de dire si c'était une sphère isolante ou conductrice. Mais la façon qu'ils approchent l'exemple, la sphère est isolante. Donc, j'ajoute ici que pour clarifier l'énoncé du problème, la sphère pleine est isolante. OK. Si on se fie à ce que nous avons, on a une sphère pleine, isolante, de 5 cm. Maintenant, ils veulent qu'on trouve le champ électrique, un point qui est à 10 cm du centre de la sphère. Donc, ça, c'est notre schéma. Sphère isolante chargée, endroit où on cherche notre champ électrique. OK. Donc, vu que la sphère isolante a une charge positive, ils ont dit 5 microcoulombs, notre champ électrique va être dirigé vers l'extérieur, comme ça. Et pour faire notre surface de Gauss, on peut faire une surface de Gauss sphérique qui coupe mon point ici. Donc ça respecte une symétrie sphérique. Maintenant, comment est-ce que je peux appliquer ça? Donc, commençons avec notre équation générale de Gauss. Maintenant, rappelez-vous du schéma qu'on a eu, ou si vous avez les notes à côté, vous pouvez avoir le PDF ouvert pour regarder le schéma disponible pour vous. Donc, premièrement, des choses qu'on peut voir d'après la symétrie qu'on a. C'est que si on regarde partout sur la surface de Gauss sphérique qu'on a dessinée, on peut voir qu'à chaque point sur la surface, n'importe quel champ électrique sur la surface va toujours être parallèle au vecteur de surface. Et rappelez-vous que pour une surface fermée, le vecteur surface pointe vers l'extérieur d'une surface fermée. Donc, un pointe vers l'extérieur, A pointe vers l'extérieur. Donc, en tout point sur la surface de Gauss, on va avoir des θ i de 0 degré. Donc, je peux venir ici puis continuer à développer le côté gauche de l'équation. Donc, j'écris ici sommation i des grandeurs des EI fois grandeur des AI fois cos θ i est égal. Je commence à simplifier ici. Donc, là, je recopie, mais je remplace mon θ avec 0 degré parce qu'on sait qu'on a 0 degré en E vecteur et A vecteur partout sur la surface de Gauss. Quand je fais ça, mon cos de 0 degré simplifie simplement par 1. Donc, ce que j'ai commencé ici, finalement, devient sommation des i des grandeurs des EI fois les grandeurs de AI. Autre simplification qu'on peut faire. Vu que la sphère de Gauss, notre surface de Gauss sphérique, est concentrique avec la sphère, c'est-à-dire que le centre de la surface de Gauss a le même centre que la sphère pleine, ça veut dire que sur tout point de ma surface de Gauss, le champ électrique va avoir la même valeur parce que je suis de la même distance de ma sphère. Donc, ma sommation des grandeurs des EI fois les grandeurs d'AI vont devenir ceci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vu que les EI sont toujours la même valeur, E, ça peut sortir de la sommation. Donc, j'ai E comme une constante fois sommation des I fois grandeur des AI. Et ça simplifie beaucoup notre équation parce que maintenant, on a juste sommation des I des AI. Et ça, c'est simplement la surface entière de notre surface de Gauss. Donc, ici, j'écris que sommation des I des AI égale à A sphère de Gauss. Et vu que c'est une sphère, je peux appliquer l'équation pour la surface d'une sphère. Donc, 4pi r au carré. Donc, je peux écrire que mon équation originale de Gauss devient ceci. Donc, mon côté gauche est drastiquement simplifié. J'ai E fois 4pi r au carré est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. Et le R de mon équation ici, c'est la distance entre le centre de la sphère et le point d'intérêt.
Donc, je vais isoler mon E. Donc, je mets les autres symboles, ou excuse-moi, les autres variables du côté droit. Et en isolant E, j'ai E est égal à Q intérieur divisé par 4pi epsilon 0 fois R au carré. OK, je vais maintenant appliquer ça avec les données qu'on a pour le problème, pour la partie A. Donc, il faut que je vienne de remplacer une valeur pour Q intérieur. Q intérieur, rappelez-vous, c'est la charge qui est enfermée par la surface de Gauss. Et donc, ma surface de Gauss enferme une charge physique qui est la sphère. Et dans l'énoncé du problème, on dit que la surface, que la charge de la sphère vaut 5 microcoulombs. Donc ici, je vais un peu plus loin et je mets en termes de coulombs, système de base d'unité internationale. Donc 5 fois 10 à la moins 6 coulombs. OK. Tout ce qui manque maintenant, c'est remplacer le R. Donc le R, c'est la distance entre le centre de la sphère et mon point d'intérêt, qui est à 10 cm. Donc mon R ici, j'ai réécrit en termes de mètres. Donc, on a en haut Q intérieur, 5 fois 10 à la moins 6 coulombs. En dessous, 4pi fois la valeur de epsilon 0, qui est 8,854 fois 10 à la moins 12 coulombs carré divisé par Newton fois mètre au carré. Et je multiplie ça par la distance R, qui est 0,1 mètre, ça au carré. Je calcule, je veux trouver que mon champ électrique est de 4,49 fois 10 à la 6 Newton coulomb. Donc, je réponds bien à la question parce que je calcule ma grandeur ici. Et d'après le schéma que j'ai fait, j'ai indiqué la direction de E et on sait que le E pointe vers l'extérieur. Je vais maintenant passer à la B de l'exemple 3.2.1. Et donc, ici, je vais faire une modification. Parce que la question originale, j'ai mis ici. C'est écrit « Quel est le champ électrique à 2 cm du centre de la sphère, grandeur et direction, si la permittivité relative de la substance est de 4 ?» Nous, on ne va pas voir la permittivité relative. Donc, je simplifie la question, j'enlève la partie permittivité relative et la question devient « Quel est le champ électrique à 2 cm du centre de la sphère, grandeur et direction ?» Donc le schéma, donc j'ai juste grossi ma sphère un peu ici. C'est toujours la même sphère isolante avec un rayon de 5 cm. Mais maintenant, vu qu'on veut savoir le champ électrique à 2 cm du centre, il faut réaliser que le point d'intérêt ici se trouve maintenant à l'intérieur de la sphère. C'est la première fois qu'on fait ça. Je vais continuer pour indiquer la direction de mon champ électrique et la surface de Gauss que je choisis. Okay? Donc, on a toujours un champ électrique qui pointe vers l'extérieur et ma surface de Gauss est ici. Maintenant, je vais m'expliquer parce que peut-être vous vous dites, mais pourquoi mon champ électrique pointe vers l'extérieur? Parce que, en fait, mon champ électrique ici est le résultat de toute la sphère qui est chargée. OK. Et c'est pour ça que dans les quelques notes juste passées, j'ai indiqué que pour une coquille qui est chargée uniformément, quand elle est à l'intérieur d'une coquille, quand elle est dans la partie creuse de la cavité, le champ électrique est zéro. OK. C'est pas le cas qu'on a ici, parce qu'on a bien une sphère pleine. Mais, en faisant la surface de Gauss ici, visuellement, on peut voir qu'on divise la sphère en deux parties. C'est-à-dire qu'une plus petite charge ici, qui est contenue à l'intérieur de ma surface de Gauss, et le restant de la sphère, qui est à l'extérieur de ma surface de Gauss. Ce qu'on peut dire, c'est que la charge qui est à l'extérieur de la surface de Gauss, si on ne tient pas compte de la charge à l'intérieur, on peut se dire qu'on a une coquille. C'est-à-dire, imaginons pour un instant qu'on enlève la charge ici. Et donc, tout ce qui reste, c'est une coquille chargée. Regardons pour voir ce que la coquille chargée contribue au point ici. Vu que le point ici est juste sur le bord de la cavité, en fait, la coquille contribue à un champ égal à 0.
pour les mêmes raisons que j'ai expliquées il n'y a pas longtemps. Donc, ce que je me permets de faire, c'est dire que mon champ électrique à ce point-ci est une superposition de la charge créée par la petite sphère enfermée par la surface de Gauss et la coquille ici. Et donc, vu que la coquille ne contribue rien, je peux dire que le champ électrique ici est seulement dû à la charge enfermée par la surface de Gauss. Donc, en clarifiant ça, je peux valider pourquoi je pointe mon champ électrique vers l'extérieur. Parce que je considère seulement le fait que la charge à l'intérieur de ma surface de Gauss crée un champ électrique à ce point-là. Et donc, vu que c'est une charge positive, mon champ électrique pointe vers l'extérieur.